Bienvenue sur Herman parle politique. Aujourd'hui, une fois de plus, je suis en train de traiter un thème, un nom de valeur, un nom que j'ai qualifié de 2 points. Qu'est-ce que j'ai dit dans la vidéo précédente? J'ai dit clairement que c'est en Gbagbo ou c'est par le président Laurent Gbagbo qu'on peut voir quelqu'un qui sait Dieu sans lire de versets bibliques et sans attraper une Bible. Ce monsieur est un don de Dieu pour l'Afrique. Ce monsieur aujourd'hui est presque au paroxysme de sa gloire. Et Dieu a lavé son image et Dieu le repositionne. Vous allez voir que d'abord, en tant qu'un ancien président, c'est des millions qui lui seront versés. Il y a des bruits comme quoi il a un paquet d'argent donc au Vatican. Il y a aussi un autre bruit où ils ont parlé de 630 millions, donc où je ne sais pas combien de millions de francs d'intérêts et de dommages. Donc tout ça, ça rentre dans ce que j'appelle son image est lavée. Mais Gbagbo Laurent, vous le connaissez. Son problème, ce n'est pas l'argent. Son problème, c'est l'Afrique. Et cette vidéo, je l'intitule, je suis en train d'intituler cette vidéo, Gbagbo Laurent est une inspiration pour moi et une chance pour l'Afrique. Gbagbo Laurent est une inspiration pour moi en politique et une chance pour l'Afrique tout entière. Les frères et sœurs, je vais vous présenter un petit extrait du président Laurent Gbagbo lors d'une interview où il parlait donc de ses visions. Et l'une de ses visions, et la plupart de ce qui revient, c'est l'Afrique. Ce n'est même pas la Côte d'Ivoire, ni l'Afrique de l'Ouest, mais c'est l'Afrique entièrement. Et vous allez voir que cette vision a été tranchée, a été déracinée, a été détruite par le pouvoir en place en Côte d'Ivoire, par la rébellion de M. Alassane Ouattara et de M. Soro Guillaume et par l'implication de la France et de ses armes et à cause de notre cacao, à cause de notre sous-sol et notre or, cette grande vision que portait ce monsieur ou que porte encore ce monsieur a été parce que c'est un être humain. Vous avez vu que ils ont fêté, on a fêté tout récemment, c'est la 76e fois son anniversaire depuis sa naissance. Donc 76 ans, vous allez voir que 4 ans, il a 80 ans. C'est un être humain. Même s'il a toujours ses valeurs et qu'il peut maintenant mettre ses valeurs en pratique, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que les années passent, mais le président tend vers sa vie terrestre, il faut le dire. Nous touchons du bois, comme on le dit souvent en Afrique, pour ne pas que Dieu nous l'enlève très tôt, parce que nous avons vraiment besoin de lui. Nous avons vraiment besoin de ce monsieur-là. Alors, on va écouter l'une de ses vidéos. Et quand vous regardez son visage, c'est une tristesse. Et c'est ce qui m'anime quand je parle politique, au fait. Vous ne me verrez, c'est rare que vous allez me voir parler politique de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire et de n'importe quel pays africain, connaissant la mentalité africaine. Et vous allez me voir en train de jubiler, en train de rire, de jouir, d'enjoy, comme le disent les anglophones, la vie. C'est très rare. Quand je parle de la politique africaine, si tu veux connaître le visage froissé, le visage triste de Herman ou Plus que Vainqueur, ou Herman Ivoirien USA, ou Ça Chauffe Pas, pour tous ceux qui me connaissent aussi, les autres plateformes où je fais beaucoup d'activités, et donc de médias ou d'influenceurs, vous allez voir que c'est la seule plateforme où c'est la seule rubrique. C'est ce qui m'amène à être triste. Regardez même le visage du président Laurent Gbagbo avant de parler. Ce qui me plaît, c'est qu'avec ce téléphone, tu peux retourner la caméra. Vous voyez son visage? Là, il était président de la République. Et il ne s'agissait même pas de, je veux dire, d'une quelconque élection. Il était au-delà de cela. Mais vous voyez son visage? Vous voyez? Et c'est à partir de là qu'il va parler. Je vais vous le faire écouter. Président, parle à ton peuple. Il me semble souvent que les Africains ont peur d'être indépendants. Ils ont peur d'être indépendants. Par exemple, je suis en train d'étudier avec le président Bian comment faire pour créer au niveau de l'Afrique une banque d'investissement. Les Africains ont les moyens d'avoir une banque qui soit totalement indépendante. Bon, on n'est jamais totalement indépendant dans le monde éclaté où nous vivons, mais je veux dire de prendre l'initiative
de prendre l'initiative. Au lieu d'être tout le temps dans une politique de mendicité, nous pouvons prendre des initiatives nous-mêmes. Bon, là-dessus aussi nous sommes d'accord. Donc, aujourd'hui, je pense que notre appartenance à l'Afrique, qui est le continent le moins développé du monde, doit s'exprimer en termes très concrets. Et tant que nous ne prenons pas en main notre indépendance et notre capacité à agir nous-mêmes, nous ne nous en sortirons pas. Merci. Merci beaucoup, Président. Chers frères et sœurs, voici ici le président de la République, Laurent Gbagbo, avec une tristesse un peu comparable à un regret, ou je ne sais quoi dire, désolé-moi de bien positionner. Vous voyez ce qu'il vient de dire. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Je peux recommencer. Il me semble que les Africains ont peur. C'est ce qu'il a remarqué de tout son parcours politique, de toute sa route ou le chemin politique. En tant qu'un historien, c'est une remarque qui le rend triste et qui l'a rendu triste. Vous avez vu une image où ils ont attrapé le président Gbagbo Laurent et il était assis comme ça. On a vu des pro-RHDP qui se sont moqués de cette image. Mais je suis sûr qu'il était en train de dire, hey, si ces gens-là savaient que c'est pour eux que je me bats. Si ces Djoula-là, qui sont rentrés au Burkina Faso pour me combattre, si eux, ils pensaient que, s'ils savaient que c'est pour eux que je me bats, ils n'allaient pas m'humilier comme ça, à la face du monde. Les Blancs sont en train de se moquer de moi et de nous, par ricochet. Mais ils ne le savent pas. Seigneur, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Je suis sûr que c'est à ça qu'ils pensaient. Ce n'était pas une honte personnelle, mais c'est une honte continentale. Vous l'avez entendu parler. Vous l'avez entendu parler. Tant que nous les Africains, on ne se prend pas en main. Tant que nous les Africains, on ne prend pas notre destin en main. Tant que nous les Africains, nous n'osons pas à arracher notre réelle indépendance. Non, notre réelle indépendance, nous ne serons jamais indépendants. Parce que nous ne le sommes pas. Détrompons-nous. C'est pourquoi moi, je n'ai jamais fêté, on dit 7 août. C'est des choses, c'est une date qui ne me dit rien absolument. Ça ne me dit absolument rien au fait. Depuis que j'ai compris, si tu me parles de quand j'avais 10 ans, bon, nous on ne connaissait rien. Mais depuis que j'ai compris, par le biais de ce monsieur-là, que c'est une histoire de France-Afrique, depuis que j'ai compris que c'est une manipulation qui ne dit pas son nom, c'est une injustice qui ne dit pas son nom, mais je vais vous faire écouter Madame Gbagbo Laurent, sa femme, qui va vous expliquer, mais elle va vous expliquer quelque chose. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Écoutez. Au moment où nous devenions indépendants, nous n'avions pas le droit dans notre pays de créer des usines pour transformer nos produits. Nous devions produire pour les besoins de l'ancienne métropole. L'ancienne métropole a besoin de café, elle a besoin de cacao. Nous devons produire le café et le cacao. Écoutez bien. Nous devons vendre tout notre café et tout notre cacao. Et eux seuls avaient le droit de revendre notre café et notre cacao à qui ils voudraient. Et nous n'avions pas le droit de construire chez nous des usines pour fabriquer le chocolat. Là, elle est repartie, mais vraiment en arrière et en arrière de comment les Blancs, les colons, les gouverneurs dont nous sommes colonis et dont vous utilisez encore la monnaie qui ne vous dit absolument rien, le franc CFA, comment les gens nous traitaient. Notre propre cacao que nos arrieux, nos grands-parents cultivent, c'est eux qui vendent ça à notre place. À qui ils veulent. On n'a pas le droit de construire n'importe quelle usine sur nos terres. Parce que c'est eux qui étaient les maîtres des lieux. Maintenant, ils ont voilé cela et ils prennent des nègres de maison pour les mettre dans une présidence et ils continuent. Et c'est là qu'ils ont croisé Gbagbo Laurent et sa vision. Excusez-moi, c'est là que... Oh, mes potas sont en train de tomber en pagaille là. C'est là qu'ils ont croisé Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent et sa vision. Et ils ont compris que c'est carrément différent. C'est différent de tous les autres présidents qu'ils ont connus.
Oh, mais qu'est-ce qui se passe avec ce truc-là? Damn it. Shit. Vous comprenez un peu? Donc, chers amis, son épouse est en train d'expliquer quelque chose. Écoutons encore. Nous avons des ressources minières. Mais nos ressources minières, nous avons de l'or, nous avons. En Côte d'Ivoire, vous savez que nous avons de l'or. Nous avons beaucoup d'or en Côte d'Ivoire. Nous avons de l'or, nous avons du pétrole aujourd'hui, nous avons découvert que nous avons du pétrole, nous avons du gaz dans notre sol, nous avons du fer à l'ouest du pays, dans notre montagne, nous avons du fer. Nous avons des manganèses, nous avons des manganèses vers chaque ville, là, mais nous avons des manganèses également à Bondoukou et nous avons des manganèses également à Odjébé. Nous avons des manganèses. Nous avons de la bauxite. Nous avons du diamant. Nous avons même de la tantalite. Nous avons un sous-sol qui est très riche. Okay? Ces détails qu'elle rappelle, c'est important ce qu'elle fait. C'est important ce qu'elle fait, en expliquant la vision de son mari. Ou de son ex-mari, et moi ça ne me regarde pas en tout cas. Mais comme jusqu'à présent ça s'appelle Madame Gbagbo, c'est son mari. Donc nous avons tout ça dans nos pays, dans notre pays et dans nos différents pays. Mais le problème c'est que les gens ne veulent pas que nous prenions contrôle ou que nous prenions contrôle. Mais dans les deux cas c'est juste. Parce qu'avant ils ne voulaient pas que nous prenions contrôle de toutes ces richesses que nous avons. Et là où je vous parle, ils ne veulent pas que nous prenions contrôle de toutes ces richesses. Et c'est ça que Gbagbo Lora était venu pour faire bras de fer avec eux. Vous comprenez un peu? En comptant sur son peuple, bien sûr. Parce que lui seul, il ne peut pas y arriver comme ça. Il faut ouvrir les yeux et tout le peuple l'accompagnant, on arrive à la victoire. Mais malheureusement, au sein de ce même peuple-là, se trouve un peuple complètement dépouillé de toute connaissance de ce que Mme Gbagbo explique. Il y a des gens qui ne savent même pas que la Côte d'Ivoire produit de l'or. C'est important les détails. Le diamant, les gens ne le savent pas. Les Blancs sont en train de piller toujours nos sous-sols. Parce que chez eux là, ils ont tellement pillé, on ne trouve plus rien là-bas. Les smartphones que nous avons là, les téléphones que nous avons là, mais allez-y demander où ils prennent le matériel qu'on prend pour fabriquer. Mais c'est en Afrique. C'est d'un pays africain dont le nom un peu m'échappe. Mais ce n'est pas en Côte d'Ivoire, mais c'est d'un pays africain qui fait partie de l'un des pays africains les plus pauvres. Or, qui devrait être l'un des pays les plus riches parce que c'est une petite population. Vous allez me mettre le pays en commentaire. Une petite population. Et les gens viennent de partout dans le monde pour venir piller ce pays-là. Je ne sais pas si c'est le Congo-Brazza ou quoi. Vous comprenez? Donc, c'est des détails importants. On va continuer avec madame. Mais nous n'avions pas le droit de transformer notre or, notre fer, notre bauxite, notre manganèse, notre diamant. Nous n'avions pas le droit. Vous voyez, il y a des gens qui disent... Nous n'avons pas le droit de vendre nos ressources à un autre pays qu'à la France, sauf si la France est d'accord pour que nous vendions à un autre pays. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça là c'est normal? Moi dans mon pays, sur le sol où Dieu m'a fait naître, qui est mon pays, toi tu es dans ton pays, et puis je n'ai pas le droit de vendre mon matériel à un pays que je veux. Mais c'est toi qui dois décider qui doit acheter mon matériel. Ce n'est pas de l'injustice. Ce n'est pas normal. Ça n'a pas de sens. C'est même une insulte à la mémoire collective africaine. C'est même une insulte aux nations que compose l'Afrique. Et quand le président est venu, je vais faire allusion au président Laurent Gbagbo, différent de Dramane Ouattara. Il y a vraiment, c'est une opposition qui... Ils sont vraiment opposés, mais de manière diamétrale. Ils sont opposés diamétralement, ces deux hommes-là. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là, les frères, que je fais cette vidéo. Pour que nos petits djoulas, nos petits frères, qui ne savent pas la réalité de notre combat, que ces personnes en comprennent. C'est une histoire de l'Afrique. Vous avez écouté le président Laurent Gbagbo, que je vais faire écouter encore. Il faut bien l'écouter encore.
C'est ça. Donc il dit, j'ai l'impression que les Africains ont peur de leur liberté. Ils ont peur d'affronter leur liberté. Et il a dit quelque chose qui me vient à l'esprit. En disant, nous sommes le continent le plus pauvre du monde. Frère, notre couleur. Les gens prennent cela pour nous vilipender, pour faire du racisme, tout ça. 2, notre continent est le dernier continent en termes de pauvreté, en termes de sous-développement, en termes militaires, nutritionnels, tout ce que vous voulez. On est dernier dans tout. Et de 3, c'est au sein de ce même continent qu'on trouve des Noirs qui découpent les Noirs, des Noirs qui brûlent les Noirs, des Noirs qui tuent des Noirs pour la cause des Blancs. C'est pathétique. Et donc, un des problèmes que le président Gbagbo a posé, qui pose encore, c'est la question de la souveraineté. Merci. C'est l'un d'un souci majeur. C'est pourquoi vous voyez le titre que vous voyez là. C'est un titre que je pense réellement. Pas pour faire de la manipulation ou pas pour m'attirer des abonnés, mais je le pense réellement. Il est ma source d'inspiration en politique et une chance pour l'Afrique. C'est là le point focal du combat du président Laurent Gbagbo. La dignité. Parce que ce qu'elle vient d'expliquer là, ce n'est pas une dignité. C'est comme toi, ton téléphone, tu prends pour me suivre là. Ou ton ordinateur ou ta télévision au travers laquelle tu suis cette vidéo. Tu as envie de la vendre. Et puis c'est moi qui dois décider à qui tu dois vendre et à quel prix tu dois vendre. C'est ça, on dit en Côte d'Ivoire, c'est des donnés. Mais c'est une foutaise exagérée. Et c'est là que Gbagbo n'était pas d'accord avec eux. Sinon, une grande puissance peut nous aider à évoluer, peut nous aider à acheter des armes avec elle, à traiter des alliances. Il n'y a pas de problème. Moi, comment j'ai été premier de classe, presque tout mon parcours de 6e jusqu'en terminale, oui, j'ai été premier de classe plus de 5 fois, de 6e en terminale. Pourquoi? Parce que même depuis le primaire, je ne marche pas avec le dernier de la classe. Moi, en classe, je cause avec le premier, le deuxième, le troisième. Le reste, ça, c'est pas mon problème. Souvent, ici, dans 30e, mais ce sont mes amis. Quand moi, il fait groupe d'études, quand il fait partie d'un groupe d'études, c'est que le premier, le deuxième, le troisième fait partie du groupe. Sinon, il ne rentre pas là-bas. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas une faiblesse de passer un accord avec une grande puissance. Mais quand on nous interdit de vendre ce qui nous appartient à qui on veut, et de faire ce qu'on veut de ce que nous avons, ce qui nous appartient, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut qu'un pays ait le droit de commercer avec qui il veut, de faire transformer son pays par qui il veut, de passer un partenariat avec qui il veut, dans l'intérêt de sa nation, dans l'intérêt de son pays. Et donc, on nous a fait un petit peu la guerre parce que nous avions voulu diversifier les relations et passer des accords, des partenariats avec la Chine, avec le Brésil. Vous voyez? Et c'est ça que la France n'a pas aimé. Le président Laurent Gbagbo voulait un peu diversifier, comme le dit Madame Gbagbo, les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et d'autres pays, puisque la France n'est pas le seul pays. Donc le président Laurent Gbagbo s'est tourné vers le Brésil, qui est aussi un pays important sur ce globe terrestre, et vers la Chine, mais qui est une puissance mondiale, économique, militaire et humaine. Et aussi vers la Russie, qu'elle n'a pas pu ajouter, je ne sais pas pourquoi. Mais le président Laurent Gbagbo s'était retourné vers la Russie. D'ailleurs, le Mi-24 qu'il avait acheté, que la France elle-même aussi est venue bombarder. Et ça, c'est l'une des foutaises les plus diaboliques. Je me demande si YouTube va me permettre d'avoir cette chaîne plus longtemps. Parce que la politique africaine est faite de telle sorte que je suis obligé d'employer des mots vraiment que YouTube n'aime pas. Mais c'est diabolique, c'est satanique. Cette manière. Ils font un complot, ils tuent leurs propres soldats pour pouvoir détruire toute l'armée terrestre, aérienne, tous les engins de l'État de Côte d'Ivoire, disant que c'est l'armée de Gbagbo. Mi-24, que ça tournait, ça se promenait à Gagnoa. C'était pour assurer la sécurité des Ivoiriens. Il faudrait que lorsqu'on fait aussi notre défilé militaire, qu'on respecte un peu l'image que les gens vont voir à l'extérieur.
Mais ils ont donné l'ordre et ils ont détruit tous nos appareils. Même ceux qui sont au sol, qui sont garés. Que ce soit à Bouaké partout, ils ont descendu tous nos appareils. C'est Gbagbo Lora qui les a poussés à faire ça. Pour que nous puissions comprendre et connaître la réalité. La réalité de la situation africaine vis-à-vis de la France. C'est une réalité. C'est encore de l'esclavage. C'est encore de la colonisation. Et c'est pourquoi ils ne sont pas prêts pour que le franc CFA change. Même si demain ils appellent ça ECO, c'est la même chose. Le nom change, mais c'est la même procédure. Donc vous comprenez? Donc c'est tout ça, y compris, c'est-à-dire ce que Mme Gbagbo vient d'expliquer, ça c'est une réalité du plan, des actions que le président voulait mener. Si les 10 ans ou les 5 ans, il les faisait de manière propre, sans rébellion, sans diviser le pays, c'est ce qu'il voulait mettre. Comme ça, lui qui allait le précéder, allait poursuivre ce plan, pour qu'un jour la Côte d'Ivoire gagne quelque chose, par ricochet, que l'Afrique soit quelque part respectée. C'est en ce sens qu'il est mon inspiration. Donc, au vu aussi du comportement et de la mentalité médiocre des Africains, c'est à la suite de ça qu'il a fait cette déclaration sur Africa 24, que je vous ai fait écouter et que j'ai envie de vous faire écouter avant de couper la vidéo. Il me semble souvent que les Africains ont peur d'être indépendants. Ils ont peur de... On n'est pas avant 1960. Nous sommes, mais à plus de 30 ans plus tard de l'année 1960. Nous sommes en 2010, les frères. En 2010, 2011, 2009. Et le président dit qu'il me semble que les Africains ont peur d'être indépendants. C'est fort ce qu'il dit. Ça veut dire tout ce que vous fêtez comme fête d'indépendance là. Lui, il ne considère pas ça comme une indépendance. Est-ce que vous me comprenez? Non, on n'est pas indépendant. C'est pourquoi il dit, il me semble qu'ils ont peur d'être indépendants. Indépendants. Par exemple, je suis en train d'étudier avec le président Bian comment faire pour créer au niveau de l'Afrique une banque d'investissement. Les Africains ont les moyens d'avoir une banque qui soit totalement indépendante. Des autres, bon, on n'est jamais totalement indépendant dans le monde éclaté où nous vivons, mais je veux dire de prendre l'initiative. De prendre l'initiative au lieu d'être tout le temps dans une politique de mendicité. Merci. Je ne vais pas aller plus loin que ça. On va aller doucement parce que nous sommes pressés. Je vais conclure. Désolé si la vidéo peut-être n'est pas satisfaisante ou tout ce que vous voudriez, mais retenez simplement que ce monsieur est une chance, un don pour le continent africain et pour l'homme à la peau noire. Aujourd'hui, le Maroc est respecté. Ici, tu dis Marocco. L'Américain connaît le Maroc. Ils connaissent le roi du Maroc. Ils connaissent le Maroc. L'Afrique noire n'est pas encore indépendante. L'Afrique noire n'a pas encore reçu son indépendance. Le président Laurent Gbagbo avait une grande vision. Regardez par exemple la banque d'investissement. Il était en train d'essayer d'étudier avec les autres présidents qu'il a trouvés dans le game. Et il voulait les faire sortir du mauvais game France-Afrique pour leur amener dans le game continental. C'est-à-dire l'Afrique. Comment réfléchir pour être indépendant. On n'est jamais indépendant dans le monde éclaté dans lequel nous sommes, comme il a dit. Mais comment quand même arrêter la mendicité financière, comme le fait Dramane Ouattara, qui a poussé mais la dette extérieure de la Côte d'Ivoire, mais à plusieurs millions, ou à plusieurs milliers de milliards. La Côte d'Ivoire a reculé de plus de 50 ans, encore là où je vous parle. Imaginez-vous que Gbagbo Laurent était soutenu par son peuple, par tous les présidents africains, par l'Union africaine, par tous les éléments de la Côte d'Ivoire, que tu sois du nord, du sud, et qu'il était resté au pouvoir. Il aurait dû faire un pas, deux pas, trois pas en avant en ce qui concerne la relation entre l'Afrique et nous. Parce que tant que nous ne coupons pas le cordon ombilical, on ne va pas y arriver. Je vais vous faire écouter un Burkinabé.
nous pouvons prendre des... Je vais vous faire écouter un burkinabé. Désolé, je vais faire 30 minutes en même temps. Donnez-moi 5 minutes de plus. En 30 minutes, je coupe la vidéo. Et toute la nuit, je vais la mettre en ligne. Demain, vous allez la recevoir. Je vais vous faire écouter un burkinabé. Je pense que j'ai vraiment gardé cette vidéo-là. Voilà. Vous allez écouter le burkinabé. Mais en combien de minutes? Notre problème, c'est là. En 9 minutes, il a détaillé mais le problème entre la France et nous. Mais j'ai envie de faire une autre vidéo à part, totalement à part, avec ce vieux burkinabé qui a expliqué le problème entre la France et nous. Et tant que ce qu'il a dit n'a pas été réglé, je vous assure qu'on ne s'en sortira pas. Parce que c'est la France qui est le problème. C'est la France qui est le problème. C'est pas parce que quelqu'un t'a accouché, c'est pas eux qui nous ont accouché. C'est un exemple. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a accouché que la personne va te couper ta langue quand tu deviens grand. Si tu sais que tu peux te défendre, même si c'est ton propre mère, et si c'est ta propre mère, ton propre père, tu te défends. Vous qui me suivez là, qui avez encore vos parents biologiques en vie, gloire à Dieu, si ton père veut couper ton sexe, il veut couper ton doigt, sous prétexte qu'il est ton père, est-ce que tu vas accepter? Même s'il faut porter plainte, pourquoi on l'enferme, tu vas le faire. On connaît des filles, mais qui fuient avec leur mari, parce que les parents ne veulent pas, mais elles aiment le monsieur. On connaît des messieurs, mais qui peuvent parler mal à sa mère, parce que sa mère manque de respect à sa femme. Donc ce n'est pas parce que la France nous a appris à parler français, la France nous a appris à savoir lire et écrire, qu'arrivé à un moment, mais il faut que les choses changent. Ça suffit quand même. C'est dans ce sens-là que j'ai voulu faire cette vidéo. Vivement que Dieu nous bénisse. C'était Herman parle politique. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne YouTube, rassurez-vous d'être abonné, d'activer la cloche des notifications, de nous soutenir. Le mail il est là. De nous écrire, de nous donner des sujets, des thèmes, des propositions, des suggestions pour que nous puissions continuer la communication au niveau politique africain et je vais dire singulièrement ivoirienne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et les Africains. Je vous remercie.